La fin d'un faux suspense. Manuel Valls est candidat à la primaire. L'ancien Premier ministre de François Hollande se pose en rassembleur de la gauche. Une posture qu'il aura du mal à tenir, selon les soutiens de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Premier ministre, il a divisé les Français sur la déchéance de nationalité, sur la loi travail. Comment peut-on rassembler d'abord la gauche et ensuite les Français quand on les a divisés en gouvernants ? J'ai trouvé Manuel Valls très consensuel, contrairement à son habitude. Il a l'habitude d'être éruptif, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu se comporter devant le groupe politique dans lequel je suis à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il recherche un consensus qui manifestement il n'a pas su créer depuis 2 ans et demi. De leur côté, les amis de l'ancien Premier ministre mettent en garde ceux qui sont tentés par une ligne tout sauf Valls. Le problème, c'est est-ce que c'est tout sauf Manuel Valls ou tout sauf Marine Le Pen ou François Fillon, il faut choisir. Ceux qui, au Parti socialiste, préfèrent tout sauf Manuel Valls que tout sauf François Fillon ou Marine Le Pen, je crois, se trompent de période historique et font une grave faute politique. Manuel Valls a démontré toutes ses qualités d'homme d'État. En plus, nous le connaissons dans le Val d'Oise. C'est un homme engagé, volontaire, qui a de l'autorité, qui a des valeurs, des principes. Et donc, je crois que cette candidature est une bonne chose pour la gauche. Les différents courants du PS sont d'accord sur une chose, sur la nécessité de la mobilisation des électeurs à cette primaire. Sans mobilisation, pas de dynamique en prévision du premier tour de la présidentielle. Avec le renoncement de François Hollande, c'est à la fois évidemment pour lui un aveu d'échec, mais en même temps une opportunité pour la gauche d'engager une dynamique avec ces primaires des 22 et 29 janvier prochains. Une dynamique à condition, évidemment, de clarifier les enjeux et de rassembler, parce que si on ne rassemble pas, eh bien, on ne gagnera pas la présidentielle. Des 4 millions d'électeurs de gauche qui viendraient au mois de janvier à la primaire, qui mettraient en tête un candidat qui, demain, pourrait arriver à l'élection présidentielle dans les meilleures conditions. Je crois qu'il faut à tout prix éviter que la gauche soit éliminée du second tour de l'élection présidentielle et pour cela, il faut qu'il y ait une primaire de gauche très populaire avec un gagnant en bonne position. La primaire de la gauche de gouvernement se déroulera les 22 et 29 janvier prochains.